Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que votre semaine s'est bien passée et que les prévisions se sont soit ou pas réalisées et que cela vous a convenu. Donc, comme d'habitude, un grand merci à vous tous pour ceux qui ont laissé des commentaires, qui ont liké, qui ont partagé. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et oui, il y en a toujours. Nous avons dépassé les 300. Maintenant, vivement les 500. Donc, à vous de faire tourner, de liker, de partager. Donc, cette semaine, bon, c'est pas un horoscope hebdomadaire, mais un horoscope pour l'été 2021. Donc, pour les 3 mois à venir, on va dire juin, juillet, août. Donc, on va dire prévision, suggestion à court terme. Donc là, nous sommes maintenant dans entre guillemets, dans le signe des Gémeaux. Donc bon anniversaire à tous ceux qui vont le fêter. Hein. Bon, notamment, je pense à Sylvie et à John qui vont le fêter là dans les 8 jours qui viennent, pardon. Donc cette fois-ci, donc c'est un horoscope où je me suis inspiré de 6 jeux en tout. De toute façon, je vous mettrai la photo de ces jeux ainsi que la photo de vos cartes signe par signe en début de chaque vidéo. Comme ça vous permettra aussi de visualiser les cartes, ça sera quand même mieux. Sinon, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous concerne. Hein, c'est pas non plus, comme on dit, chacun sa vérité. Donc, ce qui peut convenir à un Gémeaux, pas forcément convenir à un autre Gémeaux. Donc, voilà, chacun prend ce qui l'intéresse. Comme d'habitude, je vous mettrai le signe opposé. Hein, ça peut toujours vous donner des indications ou compléter la première vidéo, et ça commence déjà, tout comme l'ascendant. Hein. Donc là, je vous mettrai aussi le chiffre hein, pour ces fameux 3 mois, à quoi ça correspond. Hein, ça va donner un chemin, un ordre d'idées général, on va dire. Ainsi que pareil la symbolique de l'animal, hein, comme d'habitude. J'ai gardé quelques petits trucs des horoscopes hebdomadaires. Et évidemment, la semaine prochaine, je recommencerai les horoscopes hebdomadaires, donc il n'y a pas de souci. Donc je pense que je vous ai tout dit. Donc je vous souhaite une bonne écoute, une bonne lecture. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à liker. Ça ne rapporte rien à part un petit peu de plaisir et un peu de récompense par rapport au travail fourni, puisque je fais toujours ça en amateur. Donc voilà pour vous. Et à très bientôt. Namasté. Namasté les cancers. Donc pour ces 3 mois à venir, pour cet été 2021, donc votre signe opposé c'est toujours le Capricorne. Vous avez eu en numérologie le 5, donc c'est tout ce qui concerne le mouvement, les changements, et vous avez un besoin de changement apparemment quand même, on va voir ça par la suite. Et aussi ce côté de vous adapter à de nouvelles situations, à des changements peut-être inattendus, selon les situations, vous savez quand même, à la rigueur, vous adapter et prendre les bonnes décisions, avoir les bons réflexes, les bonnes phrases, les bonnes réactions. Tout ça dans le 5, et oui. En ce qui concerne l'animal, vous avez eu le caméléon. Donc là, c'est pareil, c'est des bonnes nouvelles. Hein, il y a ce côté humilité, discret, mais en même temps, il y a les bonnes actions quand même derrière. Donc, mais vous ne voulez pas trop vous mettre en avant. Donc on va voir ça après par la suite, ce que ça peut aussi vous apporter. Donc j'ai utilisé plusieurs jeux, comme vous l'avez vu sur les photos, pour le boulot, on va dire le côté sentimental, émotionnel, relationnel, et pour ce qui est de la santé, mais je dirais plus de la forme. On va pas parler de maladie. Donc voilà, et parfois les jeux se sont un petit peu entrecroisés parce que les uns ne vont pas sans les autres. Hein, je veux dire, si vous avez un boulot qui vous plaît, au niveau physique, forme, ça joue aussi. Hein. Et pareil, s'il y a des problèmes côté professionnel, ça peut jouer sur le côté sentimental et relationnel. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc, au niveau du boulot,
euh, je pense qu'il y a certaines choses qui vont vous décevoir. Bon, je sais, ça commence mal, mais bon, mais ça peut être un mal pour un bien, comme on dit. Non, il y a une sorte de déception un petit peu. Alors, est-ce que donc ça va vous paraître un petit peu lourd comme déception, mais en même temps, on nous dit, est-ce que vous exagérez un petit peu pas, est-ce que vous n'exagérez pas un petit peu votre réaction? Est-ce que par rapport à la déception, est-ce que c'est pas un peu exagéré comme réaction? Alors après, à vous de voir, hein, honnêtement. Mais euh, on va dire, ce non bonne chose va vous permettre justement de découler sur d'autres choses, puisqu'automatiquement, vous allez réagir en fonction de, entre guillemets, de cette déception, ou bon, bah, ça peut être une réponse négative, hein, c'est pas forcément dramatique, votre dossier n'est pas passé, bon, bah, le fait, hop, vous allez essayer de voir les choses autrement, hein, pour justement représenter un autre dossier où là, il y aura ce qu'il faut, hein. Mais surtout qu'en plus, euh, là, ça va vous entraîner, je pense que justement, c'est pour ça que je dis un mal pour un bien, ça va vous entraîner, vous obliger quelque part à prendre une décision cruciale. Alors ça peut être carrément changer de carrière, changer de, comment dire, de domaine, hein, passer, si vous êtes charcutier, de passer à la mécanique, hein. Bon, j'exagère peut-être, mais bon, pourquoi pas, hein. Donc il va y avoir, bon, suite à un peu cette déception-là, ou quelque chose qui ne vous satisfait pas en tout cas, hein, c'est pas forcément une déception, mais vous n'y trouvez peut-être plus d'intérêt. Donc vous allez prendre une décision cruciale et impérative, quoi. Je veux dire vraiment quelque chose où là, bon, vous allez dire bon là, il y en a marre, je veux voir autre chose. Alors attention de pas peut-être après bon tirer dans tous les sens, hein. Je veux dire et que ça soit un peu encore plus le bordel aussi bien dans votre tête que dans le professionnel parce que bon il faut, vous pouvez avoir cette réaction, mais qui se comprend, mais avant de prendre cette fameuse décision d'opérer ce fameux changement, ce fameux tournant, hein, assez quand même, on va dire quand même crucial, essayez de quand même de définir vos objectifs, vers quoi vous voulez aller, et vraiment ce que vous avez en tête, ce que vous avez aussi dans le cœur, hein, parce que là aussi, quelles sont vraiment vos affinités sur le plan professionnel. Hein, parfois, là aussi, il suffit peut-être bon, de demander à changer de service ou bon, de changer de collègue, tout simplement. Hein, je rigole, mais c'est pas. Voilà, je sais. Mais à vous de voir un petit peu après d'adapter en fonction de votre situation. Et n'oubliez pas, dans la définition de vos objectifs, dans ce que vous voulez réellement, peut-être de poser sur un papier vraiment ce que vous attendez de votre boulot. Et aussi de ne pas oublier de vous servir de l'expérience passée, qu'elle soit bonne ou pas bonne. Voilà. Et servez-vous surtout des pas bonnes, parce qu'en général, quand on sait ce qui est pas bon, on refait pas une deuxième fois, euh, pas forcément des erreurs, mais on reprend pas les mêmes schémas. Hein, parce qu'après, c'est vrai on peut changer de direction, mais si on reprend les mêmes schémas, le résultat sera toujours le même. Donc sur le plan boulot, essayez surtout, je crois que c'est ce qui est primordial, et c'est là-dessus qu'on insiste, c'est de bien définir vos objectifs. Qu'est-ce que vous attendez de votre boulot? Qu'est-ce que vous voulez faire de votre boulot? Hein. Donc, si, et j'espère, parmi vous, bon, il y en a qui sont extrêmement bien dans leur boulot, bah, peut-être voir comment encore être mieux, et peut-être élargir certaines choses. Hein, donc bon, soit pour gagner du temps, soit pour euh, peut-être avoir d'autres choses en plus, quoi. Je veux dire en parallèle. Hein, c'est un peu ça. Donc voilà pour le côté professionnel. Donc sur le plan sentimental, relationnel, émotionnel, bah là, ça se rejoint un petit peu, on va dire, dans le sens où euh, euh, est-ce que, comment dire, il y a certaines barrières à lever, un peu. Je veux dire, bon, est-ce qu'il y a des trucs qui vous freinent? Est-ce que vous n'osez pas prendre des décisions? Est-ce que vous n'osez pas dire certaines choses, hein, à ceux qui vous entourent? Donc après, à vous de voir à quel niveau, hein, sur le plan sentimental et émotionnel, que ça se passe et que ça se place. Et parce que là, on sent que, alors je vais employer un grand mot, mais j'aime pas trop, mais bon,
comme si un peu votre ego était mal embouché, on va dire ça comme ça. Mais bon, le prenez pas mal surtout, hein. Mais je pense que quelque part, vous avez un petit peu peur de certaines blessures, peut-être du passé, qu'elles refassent surface, qu'elles, que vous retrouviez un certain schéma là aussi. Vous voyez que, comme quoi il y a une certaine correspondance quand même. Donc il y a un peu ça qui, il y a un petit peu peur que le passé ressurgisse ou reprenne un petit peu le dessus parce qu'il y a des expériences qui se sont mal passées ou pas très bien ou qui vous ont pas amené au but où vous vouliez, hein. Bon, je sais pas, peut-être que bon, ça n'a pas été jusqu'au mariage, ou vous n'avez pas eu d'enfant, ou voilà, vous n'êtes pas entendu avec telle ou telle famille. Bon, après, c'est à vous d'élargir, hein, c'est pas spécialement ce côté amour, quoi, c'est ça. Mais il faut qu'en même temps, comme on reproduit sans doute certains schémas, hein, malgré nous, hein, inconsciemment, de voir un petit peu si vous pouviez repérer un peu ce mécanisme où vous allez peut-être répéter les mêmes choses ou que vous allez faire les mêmes actions, peut-être différemment, mais que ça va rester dans le même ordre d'idées et qu'en fin de compte, vous irez au même endroit qu'avant. Euh, le fait de les repérer, de voir, ah là, attention, je recommence un petit peu comme la fois dernière. Donc à ce moment-là, de l'écarter puis de réajuster un petit peu l'orientation et la décision. Parce qu'en même temps, ça c'est euh, le passé est un lourd fardeau. Bon, je sais, c'est facile à dire, mais ça vous perturbe quand même un petit peu. Alors je sais pas en quoi, hein, ou avec qui. Hein, mais voilà, vous voyez, il y a quand même, vous avez peur que certaines blessures fassent surface. Donc, il faut, je pense, et là, ça va sans doute rejoindre le côté de la forme, hein, automatiquement. C'est pour ça que je vous dis que tout est en corrélation. Et là, il faudrait que vous preniez un petit peu plus de temps pour vous. Bon, ça, c'est ce que j'ai dit presque à tous les signes, mais bon, c'est dans l'air du temps, hein, parce que bon, c'est pareil, toute l'énergie qu'on donne, il faut aussi en recevoir pour pouvoir que les batteries, elles continuent à fonctionner, parce qu'à force de toujours donner, à un moment donné, vous n'aurez plus rien, et il faut aussi penser à je veux dire, la principale ressource de batterie, c'est soi-même, quoi. Je veux dire, si vous vous occupez de vous, tant que vous faites un petit plaisir, euh, et que, bon, ça peut être marcher en forêt, un bouquin, cuisiner, faire de la méditation, et en même temps, il faut, là, on vous dit, essayer d'aménager les choses d'une certaine façon, à ne plus être en surmenage à chaque fois. Donc il y a des choses qui peuvent se faire de la même façon, mais peut-être dans sous pression différente, quoi. Que ce soit quelque chose qui soit une dynamique plus positive, hein. C'est un peu ça. Et dans ce cas-là, bon, si on vous conseille, c'est bon, la méditation, l'isolement, mais dans le sens du prendre du temps pour vous. Hein, parce que c'est sûr qu'après, bon, selon votre situation, si vous passez votre temps à vous occuper de votre conjoint, des enfants, de la famille, la belle-mère, les voisins, nanana, voilà. Donc même ça peut être même ça peut être aussi avec comment dire le relationnel avec vos collègues, hein. Ça peut se rejoindre, hein. Là on regroupe vraiment tout ce côté relationnel. Donc euh, et puis en même temps bon il y a ce côté-là, c'est pour ça que je regarde la carte que vous avez tirée, la citrine, hein, donc où on vous dit libérez-vous du fardeau de vos inquiétudes et remettez-les entre les mains, bon, de l'univers, de Dieu, de qui vous voulez, pour obtenir une guérison et des solutions. Donc c'est un peu aussi ça que ça rejoint, dans le sens où il faut prendre du temps pour vous et que vous oubliez certaines choses du passé, enfin les oublier, elles font partie, mais je veux dire d'essayer de plus fonctionner avec ça. Et surtout, voilà, que ça soit un bon moyen pour vous de vous ressourcer. Donc voilà pour cet été 2021 pour vous les cancers. Namasté.